Le peuple, il est aussi reconnu dans son pays, puisqu'il est... Non, mais par exemple, les Juifs, Ah, les Juifs. c'est une nation ou un peuple? Christophe, Pour moi, c'est un peuple, et c'est pas une nation, pas dans les médias. pas dans l'immédiat. Non. Israël, c'est une nation ou un peuple, Israël, l'État d'Israël? L'État d'Israël est une nation, maintenant. Alors donc l'État d'Israël est une nation, et les Juifs c'est un peuple. Exactement. Mais alors, bon, d'accord, alors, on a dit ça. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on dit ça? Ah, pourquoi on dit ça? Parce que c'est... T'as pas mis le doigt sur ce qui distingue réellement la nation et le peuple. On approche, mais c'est pas encore clair. Même dans ta tête, c'est pas clair. La nation, Est-ce qu'on a le droit de lui parler du peuple français, par exemple? Bien sûr. Eh ben alors à ce moment-là, quelle est la différence entre le peuple français et la nation française? La nation, c'est ce qui réunit, de toute façon. Bon. Qu'est-ce qui est la différence entre faire partie d'un peuple et faire partie d'une nation? Pour moi, la nation, c'est l'État. C'est une distinction d'État. Non, mais justement, Voilà. Alors, est-ce que comme par exemple, quelqu'un qui est français, il fait partie du peuple français ou de la nation française? Très bien, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, il fait partie à la base de la nation française. Non. Pourquoi? Parce qu'il est... il est enregistré en tant que Français administrativement. Voilà, c'est ça. C'est ça que je dis. Donc c'est une réalité administrative. Administratif, exactement, oui. Et être dans un peuple, c'est pas une réalité administrative. Non. C'est quoi alors? Un peuple, c'est un peuple, c'est un peuple qui vit dans le territoire. Ben, c'est pareil, tu viens de nous dire que la français. nation, c'est le territoire. Oui, oui. Oui, enfin, il est aussi français, le peuple français. Français. Voilà. Oui, la nation, c'est plus dans le sens administratif, identitairement, et puis après, reconnaître. C'est pas au point, ton truc. Hein. C'est pas vraiment au point. Bah, si c'est la France, le français, le peuple français, donc la nation française, l'identité française. Ben oui, mais tu nous as rien expliqué là en disant ça. Ouais. Non, j'ai juste fait des Donc tu sais pas, finalement. Pour toi, c'est synonyme quasiment. C'est presque la même chose. Oui, c'est ça. Voilà. Alors qu'en réalité, il faut les distinguer. C'est pour ça que je te pose la question. Je ne pose pas des questions bateau, banales. Ah ouais. Si je pose des questions, c'est que justement, il y a une question à poser, à se poser. Ah ouais. Par exemple, les Juifs, pourquoi c'est un peuple et pas une nation? Alors tu vois, tout à l'heure, on a dit, les Juifs, c'est une nation, c'est un peuple, on ne sait plus très bien d'ailleurs. On ne sait pas très bien où tu veux en venir. Alors, est-ce que c'est plus un peuple ou plus... Alors tout à l'heure, tu disais, les Juifs, c'est pas une nation. Ah non, enfin, dans la base de l'histoire, c'est pas une nation. Pourquoi ils ont aussi... Le territoire ils d'Israël. ont eu aussi un royaume. Ah, par contre, bien sûr, oui, bien sûr. Bon. Mais je veux dire, Et même Israël, aujourd'hui, c'est un État. C'est un Il y a des État. citoyens dans cet État. Bien sûr. Alors ceux-là, eux, ils sont dans une nation. Oui. Mais nous, alors toi, Juif, Une nation politique. bon, mais les Juifs c'est pas une nation. Non, mais je voudrais que tu essaies de faire un effort de clarifier, Ouais, bien sûr. de précision. Dans quel cas un Juif est dans une nation, dans quel cas il est dans un peuple. D'accord. Un juif, il peut être inscrit dans une nation juive d'Israël et Il est dans une nation comme la France aussi. aussi, oui, bien sûr. Oui. Nation française. Oui. Et alors, et au niveau du peuple, alors? Au niveau du peuple, il est dans ses origines, il est d'où il vient, c'est ce qu'il dit. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Donc ça n'est plus dépendant des frontières. Exactement. C'est ça. C'est ça aussi, ouais. Il peut s'intégrer dans n'importe quel pays. Oui. Mais Donc, tout dans l'intelligence, hein, dans la donc culture. le peuple, dans- il est supranational. C'est ça. Bon. On peut voir ça comme ça, effectivement. Oui. Ouais. D'accord. On peut dire ça comme ça, en effet. Mais il y a toujours cette diaspora de pouvoir s'installer dans n'importe quel pays, tranquille, enfin de s'adapter dans un autre pays, quoi, de s'intégrer. Alors, est-ce qu'on peut pas dire qu'à certains moments, Oui. les Juifs préfèrent être un peuple, et d'autres moments, ils préfèrent être une nation, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui va en Israël, Oui.
il cesse d'être un peuple pour être dans une nation. Bien sûr. Enfin, il quitte la nation française, mais enfin, il va être un Israélien, il est à la fois peuple et nation. C'est ça. Identitairement nation et un peuple. Il joue sur les deux un tableaux. peuple juif, oui. Il joue sur les deux tableaux, effectivement. Ouais. Alors qu'un Sur les deux juif français, il est nation française et peuple juif. Et peuple juif. Et français aussi dans l'identification. Donc toi, tu vas te dire, je suis de nationalité française, mais j'appartiens au peuple juif. Au peuple juif, exactement. Ah. D'accord. Voilà. Parce que j'ai des origines. Bien sûr. J'ai les origines. Donc on peut. Donc, autrement dit, mon cher Christopher, on peut entrer dans une nation, on ne peut pas entrer dans un peuple. C'est ça, c'est ce qui distingue une nation d'un territoire et le peuple. On peut être naturalisé français, mais on ne peut pas devenir juif. C'est ça. Sauf si on se convertit. C'est ça. Alors la conversion, est-ce que c'est valable, conversion ou pas pour toi? Oui, elle est valable, mais sur le plan religieux. Oui. Pas sur le plan... Donc c'est comme si j'étais naturalisé dans une nation, oui d'accord. C'est ça. Donc la religion, c'est un intermédiaire entre la nation et le peuple. Voilà, je peux prendre un exemple, par exemple, Madame Boulet, elle est juive tunisienne, séfarade. Qui? Madame Boulet, Nadine Boulet. Qui c'est? Je ne connais pas. C'est une dame qui se... D'accord, mais je ne la connais pas, moi. Non, mais il n'y a pas de problème. Qui te service d'une paroisse catholique. Oui. Donc elle est reconvertie dans la religion catholique. Pourquoi elle était juive au départ? Bien sûr. Comme ça, je ne connais pas cette dame. Non, il n'y a pas de problème. Je te cite un exemple. Pour montrer que voilà. Elle a été reconvertie dans comme le cardinal Siget. Exactement. Reconvertie dans le catholicisme. Et par exemple, un juif qui se convertit au christianisme, où est-ce qu'il en est par rapport à ces questions-là? Il se reconvertit pour... Donc il appartient à la religion chrétienne. La religion chrétienne, voilà. Il veut s'intéresser à l'histoire chrétienne. Donc, en fin de compte, on a trois notions. La religion, la nation et l'État. Et le peuple. Et le peuple, voilà, c'est ça. Et la religion, c'est entre les deux. C'est ça. Ça correspond un peu à la nation, et ça correspond un peu au peuple. Au peuple, c'est ça. Au peuple... entre guillemets. Ouais, entre guillemets. On va s'arrêter là sur ce sujet, merci. Okay.